ensemble. Un pays le plus pauvre au monde, rappelons, ça a été trop rapidement oublié. Emmanuel Macron voulait faire une guerre au Niger parce qu'il n'était pas content du changement de régime qui était intervenu et donc semer la misère. C'est ce niveau de folie qui a touché ce pouvoir et dont il faut rappeler à chaque fois parce que c'est englouti dans la dynamique médiatique et on est dans une telle oligarchisation que tout est fait pour minorer. On a failli rentrer en guerre par caprice d'Emmanuel Macron qui en fait a fait caprice, les gars, ambassadeur dans sa propre ambassade pendant des mois parce qu'il n'était pas content du comportement des autorités nigériennes. Et donc des personnes comme Kemi Seba par exemple ont empêché ce mouvement guerrier et donc on a voulu par exemple lui retirer la nationalité à la demande de la DGSE dans l'objectif de l'éliminer et de l'éliminer physiquement parce que vous pouvez pas à l'étranger quand vous êtes la DGSE tuer un citoyen français. Par contre, au moment où vous lui retirez la nationalité, donc on a réactivé une disposition qui avait été créée sous Daladier et qui n'était pas appliquée depuis plus de 50 ans, dans le but de pouvoir derrière éliminer ces choses-là sont arrivées en France en 2023, en 2024. Quand vous déjouez ce genre de piège, eh bien vous retrouvez un moment face non seulement à la mécanique d'État, mais à la mécanique politique qui l'alimente, qui en fait s'est montrée pendant cette période prête à tout pour écraser tous ceux qui essayaient de représenter une forme de raison par rapport à la folie à laquelle on était prise. Donc évidemment, derrière, les conséquences sont lourdes parce que il est très facile de convaincre la DGSI et la DGSE qu'en fait, vous seriez en train de jouer contre les intérêts de l'État français alors que vous êtes en train de jouer contre les intérêts d'une clique et d'essayer de l'empêcher de mettre la France dans une situation encore plus grave. Les choses se gardent. Ça se garde et c'est bien. Quand vous voyez déjà les Européens qui commencent à pointer du doigt de leur chef d'État ou chef de gouvernement en disant c'est vous qui avez commencé ceci, c'est vous qui avez fait cela, sachez que les amis, notre message est en train de passer. Certains ne connaissent même pas la vérité. Je dis certains Européens ne connaissent pas la vérité. Dans l'extrait que je vous ai mis là dès le début, cette petite vidéo devrait vous renseigner sur la qualité d'information que certains occidentaux ont. Le monsieur qui a parlé là, et nous a parlé de quoi? Du Niger. Suivez tous les podcasts que j'ai fait sur cette plateforme depuis le début du déclenchement de cette histoire au Niger. Vous allez comprendre que nous sommes toujours dans la vérité. On analyse les choses correctement. En fait, les adeptes de la pensée unique sont européens. J.D. Vance a dit ça à Munich. Et Donald Trump a répété la même chose. Cette valeur européenne qui était le droit de l'homme, liberté d'expression, les élites actuelles européennes ont tué ça. Quand ils ont décidé de quelque chose, personne d'autre, no one person, nobody should say anything contrary to what they thought and what they said. It's exactly how they look at things. Vous voyez? Ils donnaient des leçons. Oh, nous sommes le pays des droits de l'homme. Oh, nous sommes ceci. Macron, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très malhonnête. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui déteste foncièrement l'Afrique. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui déteste la liberté et la liberté de l'expression. Il le déteste encore. Et l'Occident n'est jamais humain. Je répète encore les amis, c'est très important parce que la répétition c'est la mère de toutes les sciences. L'Occident n'est jamais humain. Je suis l'homme le plus noir de la terre, votre frère. Notre travail ici, c'est de déconstruire tous les mensonges. We have to debunk all the lies. Déconstruire et debunk are the same word, French and English. Et diluer les narratifs. Les amis, Popusana. Emmanuel Macron s'était comporté comme si le Niger était une province française. Vous vous rappelez, quand il y a eu ce que les Occidentaux ont appelé coup d'État, nous on a appelé ça changement de régime de façon paisible. Le peuple, à travers Tchani, ont décidé de mettre de côté Bazoum et c'était une très bonne chose. C'était un bon choix parce que Bazoum était en train de détruire le Niger et il était un complice de l'impérialisme. Bazoum a toujours voulu que l'insécurité règne dans le Sahel. C'est son travail. C'est extraordinaire comment les gens peuvent être facilement corrompus. Il a été corrompu par... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, les amis. Vous allez me corriger en commentaire. Bazoum a été détourné. Let me use this expression. I'm English speaking, never mind. Par les Occidentaux. Quand
quand il était ministre des Affaires étrangères, Bazoum est allé sur France Mensonge, ou 24 mensonges. Il a dit que les histoires de MNLA, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. MNLA n'existe pas, ça ne veut rien dire. Il ne parle pas au nom de Touareg. Il devient président. Il se rend compte que les gars de MNLA parlent au nom de Touareg. Et il insulte son ami. Il fait des trucs, on l'enlève au pouvoir. Emmanuel Macron bombe le torse. Il organise, il ose même. Terrible, Wanda ça never end. Un conseil de sécurité en France pour un problème du Niger. Macron a mis en œuvre un plan de l'attaque et de la destruction du Niger, avec la complicité du sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. La complicité aussi du sous-préfet de la France au Bénin, Patrice Talon. Un autre sous-préfet qui pensait que c'est Amadou Ba qui devait gagner les élections au Sénégal, Macky Sall. Et regardez l'état des dettes même au Sénégal aujourd'hui, vous allez comprendre. Mensonge sur mensonge. Parce qu'il y a un audit qui a été fait et l'actuel président, le premier ministre l'a dit, il a biaisé les chiffres, il a tronqué les chiffres. Macky Sall qui n'a jamais été propre. Voilà donc les gens que Macron a mis en action pour pouvoir aller faire la guerre au Niger. Avec le monsieur qui a la corruption dans son ADN, Tinubu. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas du tout donné, les amis. Je vous suggère de ne jamais croire à ces gens-là. Je vous suggère humblement. Jamais, à grand jamais.